Au Togo, c'est la chasse au collectif des blogueurs et artistes vivant à l'étranger qui appellent aux manifestations contre le pouvoir de Faure Gnassingbé. Des artistes et blogueurs togolais membres d'un regroupement, mouvement du 6 juin ou M66, sont désormais visés par des mandats d'arrêt internationaux. Les autorités considèrent ces manifestations comme une tentative de déstabilisation de la sous-région. Sachez que le gouvernement togolais veillera par tous les moyens pour que l'ordre public règne. Et nous ne laisserons pas ceux qui distillent matin, midi et soir la haine, l'appel à la révolte, à l'insurrection. Nous ne les laisserons pas détruire ce que nous avons en commun, c'est-à-dire notre pays, le Togo. 3 revendications principales sont brandies par le mouvement. Le départ du président Faure Gnassingbé, la libération de tous les prisonniers politiques, puis le retour à la Constitution de 1992. La jeunesse a décidé de prendre son destin en main. Et elle appelle à contester la mauvaise gouvernance et les abus de pouvoir. Faure Gnassingbé a passé 20 ans au pouvoir et il veut faire une présidence à vie en plus de cela, alors qu'il a succédé à son père qui a fait 38 ans au pouvoir. Tout est parti de l'artiste Amron qui, rappelez-vous, avait été interpellé par des corps habillés dans la nuit du 26 mai dernier. Mais pas seulement. Ces blogueurs avaient évoqué la hausse des produits de première nécessité, l'accès à de meilleurs services sociaux de base. Le rappeur engagé Amron, lui, a été libéré après plusieurs jours de détention dans un hôpital psychiatrique. Mais les voix dissidentes au pouvoir ne faiblissent pas. Au contraire, les blogueurs et de nombreux Togolais insistent désormais sur le départ du président Faure Gnassingbé au pouvoir. Les autorités togolaises parviendront-elles à mettre la main sur ces Togolais vivant à l'étranger? Sur le territoire national, la traque à ceux qualifiés de fauteurs de troubles se multiplie. Le mouvement du 6 juin ou M66, lui, appelle à de nouvelles manifestations les 16 et 17 juillet au Togo, après celles de juin qui se sont soldées par des morts.